Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, on est en direct en ce lundi 27 novembre, il est 7h30, bon réveil, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Il y a déjà du monde bien sûr sur les routes de l'agglomération lilloise, les grands axes, voies rapides et autoroutes déjà ralentis, soyez prudents et patients au volant. D'autres infos bien sûr tout au long de cette matinée. D'abord en ce lundi, on démarre avec vos prévisions météo, une journée difficile partout dans la région avec des nuages, de la pluie, du vent, des rafales jusqu'à 70 km/h jusqu'ici dans la métropole lilloise. Les températures de saison, 9 degrés aujourd'hui à Lille et un temps qui va encore se rafraîchir. Les températures vont chuter jusqu'en milieu de semaine et de la neige est attendue à partir de jeudi, mais ça on en reparlera. À la une, tout d'abord, bien sûr en sport, la victoire de l'équipe de France de tennis en Coupe Davis hier au stade Pierre-Mauroy. Après 16 ans d'attente, les Bleus ont donc enfin remporté ce fameux saladier d'argent. C'est la 10e victoire française dans la compétition, qui plus est ici à domicile, donc dans la région. Et c'est d'ailleurs un nordiste qui a apporté le point de la victoire après la défaite de Joe Wilfried Tsonga en début d'après-midi face au numéro 1 belge David Goffin. Lucas Pouille, originaire de Lonne-Plage, formé dans la région, a très nettement dominé Steve Darcy et libéré l'équipe de France. Devant près de 27 000 spectateurs au stade Pierre-Mauroy dans le 5e et dernier match décisif, Lucas Pouille a offert une vraie démonstration, ne laissant aucun espoir à son adversaire pour offrir sa 10e Coupe Davis à la France. Après 3 finales perdues tout de même en 2002, 2010 et 2014, une belle fête encore pour la région et le stade Pierre-Mauroy. Dans l'actualité également, la région des Hauts-de-France et l'entreprise Adecco ont renouvelé vendredi à Lille leur convention signée l'an dernier pour le développement des CDI intérimaires. Ce type de contrat permet aux agences d'intérim d'embaucher en CDI des demandeurs d'emploi qu'elles vont ensuite envoyer en mission chez leurs clients. Le travailleur signe donc un vrai contrat, précisant sa rémunération, son temps de travail, lui donnant droit au congé payé, lui permettant d'avoir plus facilement des prêts immobiliers et permettant donc de sortir de la précarité liée à ces contrats d'intérim et CDD. En un an depuis la signature de cette convention, déjà 600 personnes ont signé un CDI intérimaire dans la région, des demandeurs d'emploi qui ont donc retrouvé un travail, qui ont pu suivre aussi des formations. Explication complémentaire au micro de Céline Huret. Les personnes qui ont une employabilité très forte n'ont pas nécessairement besoin de ce contrat et nous disent parfois je préfère finalement optimiser moi-même ma recherche d'entreprise. Quand on a des personnes qui sont soit en repositionnement professionnel, soit qui n'ont pas de première expérience professionnelle, on voit que le retour des personnes, il est le suivant. 1, ça me permet de stabiliser mes revenus. Et pour certains d'entre eux, au moment d'acheter une maison, au moment d'investir dans les études des enfants, ça peut être important. 2, certains ont besoin de trouver une compétence qui est demandée sur le bassin qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc ils recherchent la formation et c'est d'abord pour ça qu'ils nous rejoignent, notamment dans des programmes d'alternance par exemple. Et 3, ça permet d'avoir la rencontre de nombreuses entreprises et un jour de se dire, tiens, dans cette entreprise, elle me plaît et je vais peut-être me sédentariser, entre guillemets. On enchaîne dans cette édition avec la politique suite à la venue vendredi à Roubaix de Florian Philippot, désormais numéro 2 du FN, ex-numéro 2 du FN, désormais président du parti Les Patriotes. Il participait à une réunion publique pour tenter de convaincre des militants d'extrême droite de rejoindre son nouveau parti. Il serait déjà à 5000 militants en France selon lui. Avec Vincent Vieillard en plateau, il a notamment évoqué les différends avec Marine Le Pen, cette scission au sein du FN. Florian Philippot sur notre antenne. Je m'adresse à tout le monde. Vous savez, y compris dans la région, nous avons 2 adhérents anciennement En Marche qui sont venus. Moi, dans mes réunions publiques, il y a couramment des gens qui sont encore à la France insoumise, mais qui se disent bon, la France insoumise n'est pas claire sur l'islamisme et sur le communautarisme, et ça leur déplaît parce qu'eux, ils sont attachés au patriotisme français. Bien sûr que je m'adresse aussi aux électeurs du Front National, parce que il y a des millions de personnes qui ont cru sincèrement que Marine Le Pen, et j'étais le premier d'entre eux d'ailleurs, que Marine Le Pen pouvait changer les choses, et puis ils ont vu dépité que Marine Le Pen baissait les bras et tournait le dos à ses convictions. En bref, dans l'actualité à Armentières, 3 blessés graves dans l'incendie d'un bus vendredi vers 19h. 3 jeunes qui jouaient apparemment avec un briquet à l'arrière du bus ont été gravement brûlés et transportés au CHR. Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été nécessaires sur place rue Léon Blum pour maîtriser le feu dans ce bus Transpol. En bref aussi, sachez qu'Iris Mittenard a donc rendu sa couronne de Miss Univers cette nuit à Las Vegas. La nordiste originaire de Steinvorde a transmis le diadème à Miss Afrique du Sud et devrait prochainement rentrer en France, même si ses projets de suite de carrière ne sont pas encore clairement définis.
Dans ce journal également, 7h34 en direct, ces images d'un marché de Noël atypique ce week-end à Villeneuve-d'Ascq. Pour la 10e année, le Poney Club local a organisé son marché afin de récolter des fonds et permettre à ces poneys de partir en retraite tranquillement. Après plusieurs années de travail et des centaines de kilomètres de balade avec les enfants, ces poneys profitent, il est vrai, d'un repos bien mérité dans une ferme à Cisoing. Mais leur entretien coûte cher, il faut payer leur nourriture, leurs frais de santé. L'an dernier, près de 3000 € quand même ont été récoltés grâce à ce marché de Noël et tous ces objets d'artisanat d'art faits à la main, fabriqués par 2 bénévoles. L'événement avait donc lieu ce week-end et si vous souhaitez aider l'association, vous aussi, pour financer un peu de la retraite de ces poneys, n'hésitez pas à vous rapprocher directement du Poney Club de Villeneuve-d'Ascq. Explication au micro d'Alexis Tessier. On termine ce journal avec une question. Savez-vous que dans les Hauts-de-France, on produit près de 10% du champagne vendu aujourd'hui dans le monde? Alors c'est dans le sud de la Picardie, tout près bien sûr de la région Champagne, dans le sud de l'Aisne. Mais pour en parler tout de même, pour évoquer cette production, cette particularité méconnue, le conseil régional accueillait vendredi la journée Champagne en Hauts-de-France. 21 vignerons venus montrer leur production à travers des dégustations, des rencontres. Xavier Silly était sur place pour rencontrer l'un de ces producteurs régionaux. Le vignoble champenois en Hauts-de-France est planté à 80% en pinot meunier. Voilà. Donc ça c'est historique. Nos anciens ont planté ce cépage par rapport aussi au fait qu'on soit en bordure de Marne et que le pinot meunier est un cépage qui démarre beaucoup plus tard que le chardonnay et le pinot noir et permet d'éviter souvent des gelées de printemps. Le goût, c'est un champagne qui est très expressif au niveau du fruité. On a des fruits tels la mirabelle, tels la pêche blanche, même des fois on va sur de l'agrume, on peut aller même sur de l'exotique, de l'ananas ou voilà, vraiment des fruits de ce type-là et voilà, ça nous donne des champagnes qui sont faciles à boire, accessibles à beaucoup de monde. 7h37 en direct sur Grand Lille TV dans un instant. À suivre vos prévisions météo et à 7h45 le retour de l'actualité régionale. Très belle journée à toutes et à tous.